Bonjour à tous, je vais vous lire aujourd'hui Le vieux fou de dessin de François Place. Je vous ai lu précédemment déjà un livre de François Place, Angèle l'Indien blanc, et je reprends ce nouveau roman qui est un peu plus court, voilà, et qui s'adresse aux élèves fin de primaire, début de collège, CM2 6e. Voilà, je vous conseille aussi par ailleurs, pour ce livre en particulier qui a beaucoup d'illustrations, de suivre, en même temps que vous suivez ma lecture audio, de suivre la lecture sur le livre, car avec les images, pour les enfants, les jeunes qui ont des difficultés de lecture, ça pourra les aider à mieux comprendre l'histoire. Voilà, alors je vais vous lire le résumé de l'histoire tout d'abord, au dos du livre. Il était une fois au Japon, au cœur du XIXe siècle, un petit vendeur des rues nommé Toshiro. Le jeune garçon rencontre un jour un curieux vieil homme. C'est Katsuhika Okusai. Le vieillard fou de dessin, le plus grand artiste japonais, le maître des estampes, l'inventeur des mangas. Fasciné par son talent, Tojiro devient son ami et son apprenti et le suit dans son atelier. Alors, commentaire. Porté par le talent de François Place, ce merveilleux voyage au pays du soleil levant vous révélera les secrets d'un grand maître du dessin. Et c'est un livre à partir de 9 ans. Donc je vais commencer. Donc vous allez voir, je vais indiquer les pages au fur et à mesure parce que les chapitres ne sont pas vraiment notés. Voilà. Alors, introduction. Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, avant de démarrer, de vous abonner, faire vos remarques, etc. Je vous remercie. Alors commençons. Cette histoire se passe en 1830 à Edo, la capitale du Japon, aujourd'hui nommée Tokyo. L'artiste qui nous a laissé le portrait le plus vivant du Japon de cette époque s'appelait Okusai, le vieillard fou de dessin. Introduction. Tous les enfants dessinent, du moins dans le premier âge de leur vie. Beaucoup, en grandissant, ne le font plus intimidés, soudain, devant la feuille blanche. Peut-être ce petit livre donnera-t-il à quelques-uns d'entre eux l'envie de continuer pour le plaisir à gribouiller leurs rêves ou leurs cauchemars sur du papier. J'ai imaginé pour cela une rencontre entre un jeune garçon, Tojiro, et le peintre Okusai à la fin de sa vie. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a dans les dessins d'Okusai la curiosité, l'humour, la vitalité, l'éclat de rire d'un enfant pas très sage. François Place. Alors, commençons. Donc, le chapitre Le petit moineau d'Edo, page 11. Tous les matins, Dojiro prend son panier de gâteaux de riz et part faire ses livraisons. Il fait à peine jour, quelques lampions éclairent faiblement les rues, des barques chargées glissent sur les canaux, quelques coqs s'égosillent au fond des jardins, les boutiques peintes des artistes résonnent déjà du tintement clair des outils. La grande ville d'Edo s'éveille. Tojiro vend ses gâteaux aux passants, mais aussi aux marchands de chapeaux de paille, aux belles dames de la maison de thé, aux menuisiers, aux fabricants de tonneaux, aux potiers, aux forgerons, aux barbiers, aux teinturiers, à l'écrivain public qui lui adresse toujours un clin d'œil. Il a parfois la chance d'en vendre à un samouraï qui déambule fièrement avec ses 2 sabres passés dans la ceinture. Alors Tojiro s'incline plus gravement que de coutume pour empocher la monnaie, essayant d'imprimer sur son visage l'expression impassible d'un redoutable guerrier. Puis il se redresse et repart en criant à tue-tête sa chanson de petit vendeur des rues. Les gens du quartier le connaissent. C'est un garçon vif et joyeux qui pépille et sautille de boutique en boutique avec la grâce hirsute d'un moineau ébouriffé. Tojiro a perdu ses parents et vit chez son oncle et sa tante. L'oncle lui mène la vie dure. Quand il a fini sa tournée du matin, il revient chercher un second panier et ne rentre chez lui que lorsqu'il a vendu tous ses gâteaux. Bien souvent, c'est à la tombée de la nuit. Et en été, c'est un travail agréable, mais en hiver, quand il neige, quand il gèle, quand la pluie s'abat en rafale sur les toits de la ville, et que le froid efface les sourires, le panier semble bien lourd au garçon
qui trottine sous sa frêle cape de paille de riz. Malgré tout, Tojiro est fier d'habiter Edo, la capitale du Japon, et d'arpenter ces rues étroites que longe une infinité de maisons de bois, d'échoppes, de temples, de palais ou de jardins. Il aime l'animation des canaux bordés de roseaux, la respiration de l'océan et la silhouette lointaine du mont Fuji. On prétend qu'1 million d'habitants vivent à Edo. C'est dire si l'on peut y rencontrer toutes sortes de gens. Parmi les clients de Tojiro, il est un homme étrange. C'est un vieux bougon qui habite près d'un petit canal qui se jette dans la rivière Sumida. Il est très pauvre, il a mauvais caractère, porte des vêtements de médiocre facture, et pourtant il reçoit très souvent la visite de gens de haute condition, marchands des beaux quartiers ou nobles vêtus de soie. Les yeux de ce vieux monsieur ont sous la broussaille blanche des sourcils l'éclat noir et brillant de deux morceaux de charbon. Chaque fois qu'il aperçoit le garçon, il laisse échapper un petit rire comme une toux et l'interpelle d'une voix moqueuse. « Alors, moineau, qu'apportes-tu de beau aujourd'hui ?»« Des gâteaux de riz, maître, » répond toujours le garçon, qui n'a jamais rien vendu d'autre. « Des gâteaux de riz, eh bien, donne-moi donc-en un de tes gâteaux, moineau. » Et Tojiro aimerait bien que le vieux monsieur arrête de le traiter de moineau. Il vend des gâteaux à des samouraïs, on devrait quand même le prendre un peu plus au sérieux. Mais il referme sa main sur la pièce de monnaie et s'incline sans rien dire. Et le rire du vieux bonhomme l'accompagne quand il tourne les talons pour reprendre sa tournée. Alors, chapitre 2, page 17. Bousculade près du vieux pont. Tojiro a fini par connaître le métier de ce drôle de personnage, c'est un artiste. Un grand artiste, précisent les gens du quartier. Tojiro n'en sait pas plus, sinon que ce vieillard ne cesse de dessiner. « C'est un métier comme un autre, se dit le garçon, qui place au-dessus de tout l'honneur d'être samouraï, et en plus, ça ne rend même pas riche. Après tout, un client est un client, un gâteau vendu est un gâteau vendu, et la boutique du vieux monsieur est sur son chemin. » Pas très loin du pont qui enjambe le canal menant à la rivière Sumida. C'est un artiste, il n'y a rien d'autre à en dire, pense Tojiro en s'approchant de la boutique du peintre. Or, ce jour-là, un attroupement barre la rue. Ça se bouscule de tous côtés, ça jacasse à qui mieux. Un homme rouge de colère vocifère et brandit le poing en face du peintre. Très calme à la porte de son jardin. « Vieux fou !» hurle le forcené. Tojiro ne sait que faire. Il a un peu peur, mais il a aussi très envie d'aller voir de plus près. Comme tous les habitants d'Edo, il adore les histoires et se promène dans la rue, comme en un théâtre permanent. Les insultes fusent, quelques coups sont distribués, on s'agrippe par les manches. Mais rien ne peut calmer l'homme en colère, qui redouble de violence et agite les bras, en faisant de véritables moulinets. Il ne faut pas moins de 3 gaillards de la menuiserie voisine pour le maîtriser et le sortir toujours braillant de la foule. « Lâchez-moi, c'est un vieux fou, je vous dis. » La dispute s'achève aussi vite qu'elle avait commencé. La foule se disperse. De ci, de là, on commente l'événement en riant et en se poussant du coude. Impassible, le vieux peintre accueille Tojiro comme les autres jours. Il est très calme et semble avoir déjà oublié l'incident. « Ah, te voilà, moineau. Qu'apportes-tu de bon aujourd'hui ? Pourquoi le monsieur vous a-t-il traité de vieux fou ? Oh, ce n'est rien, c'est juste parce que j'ai raté un dessin. Vous ne voulez pas me le dire ? Vous me trouvez trop petit ? Non, je viens de te donner la réponse. Alors, vous vous moquez de moi, lâche Tojiro dans un soupir de dépit. Oh oh, notre moineau n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Mais non, je ne me moque pas de toi, j'ai dessiné un chichi à 2 travers. Un chichi ? Une sorte de lion-dragon porte-bonheur. Mais ce monsieur voulait sans doute lui aussi un lion-dragon. Je ne crois pas, ce monsieur se moque des lions en général et du dessin en particulier. Oh oh, que se passe-t-il ? Notre moineau ne va pas tout de même se mettre à pleurer ? C'est que vous vous moquez toujours de moi, répond Tojiro en serrant les poings. Si ce monsieur n'avait aucun rapport avec votre dessin, pourquoi vous a-t-il traité de vieux fou alors ? Le vieillard fait signe au garçon d'entrer. Il prend sur une table basse une feuille de papier blanc
où rugit le dessin d'un lion dont l'encre est encore fraîche. « Regarde toi-même, dit-il, et Tojiro écarquille les yeux devant la plus belle image du chichi qu'il ait vue de sa vie. Mais il n'est pas du tout raté, bredouille-t-il. Il est même magnifique. Vous vous moquez encore de moi. En fait, tu as peut-être raison, ce dessin n'est pas trop mal, dit le vieillard en inclinant comiquement sa tête par-dessus l'épaule du petit garçon. Tu sais, je dessine un chichi chaque matin pour que la journée me soit favorable. C'est un dessin porte-bonheur, si tu préfères. Celui d'aujourd'hui ne m'a pas empêché d'avoir des ennuis comme tu as pu t'en rendre compte. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était raté. Oh oh, je vois, dans ton œil de moineau, que tu n'es pas loin non plus de me prendre pour un vieux fou. Tojiro se balance d'un pied sur l'autre, il regarde tantôt le dessin, tantôt le vieillard. Un large sourire éclaire soudain son visage. Hi, fait le vieux, qu'en dis-tu, moineau? Et tous deux éclatent de rire. Fin du chapitre 2, page 22. Le vieux fou du dessin de François Place. Et merci de ne pas oublier de vous abonner, liker et faire vos commentaires. Merci.